C'est l'hécatombe présentement sur la rue Saint-Joseph dans le quartier Saint-Roch après les magasins Benjo, L'Accordé, Coup sur Coup qui ont fermé leurs portes. Là, c'est une des succursales les plus connues de Ashton qui quitte le secteur. Et Mathieu, cette fois-ci, c'est le développement immobilier qui est pointé du doigt. Jean-Simon, dans le cas du Benjo et de l'Accordé, on disait que c'est les achats en ligne. Les gens ne se présentent plus en magasin, ils achètent sur Internet. Il y a beaucoup de commerçants aussi qui se plaignent de l'itinérance dans ce secteur-là. Il y en a de plus en plus. Mais oui, dans le cas du Ashton, c'est la tour d'habitation d'une vingtaine d'étages qui a été construite exactement là où se trouvait, si tu t'en souviens, le stationnement qui servait au Ashton et au pub Edward. Depuis presque une quarantaine d'années, Ashton était là. Et c'est justement ce que le franchiseur nous dit dans un communiqué. La visibilité et l'accessibilité ne se sont jamais remis. Et donc, l'achalandage était en chute libre, presque 50 depuis 2022, date de la construction donc de cette tour-là. La quinzaine d'employés qui travaillaient là vont se faire offrir des postes dans les autres restos Ashton du coin. J'ai demandé au conseiller municipal de Saint-Roch-Saint-Sauveur, Pierre-Luc Lachance, ce qu'il pensait de ça, la construction de la tour. Est-ce que c'était une mauvaise idée? Et voilà son commentaire sur les temps difficiles sur Saint-Joseph. Moi, je pense pas que c'est une erreur en rétrospective, cette tour-là. Elle amène quand même des résidents. Il y a des défis dans Saint-Roch, mais on a aussi des ouvertures qui se produisent présentement. D'ailleurs, au-dessus du Ashton, un propriétaire a ouvert l'Hôtel Rose, un investissement de 2,5 millions. La Ville de Québec, d'ici les 3 prochaines années, vise à doubler son nombre de fonctionnaires présents dans Saint-Roch. L'objectif, ce serait de passer à environ 1200 travailleurs de la Ville de Québec dans Saint-Roch. Et donc, c'est pas juste des prières et des pensées. Bon, Mathieu, est-ce que ce déménagement de fonctionnaires-là était prévu? Bien, le cabinet du maire me dit, oui, ça a déjà été dit publiquement, mais moi, j'en avais pas entendu parler. J'ai pas trouvé trace dans les médias non plus. Notons que l'immeuble en question, c'est l'immeuble la CSQ, là, celui qui est tout juste à côté de Gabriel Leroy. Retour à la fermeture d'Ashton, parce que j'ai demandé des commentaires au chef de l'opposition, Claude Villeneuve, sur le marasme en général sur Saint-Joseph et sur l'idée donc de déménager plus de fonctionnaires dans ce secteur-là. On va se demander s'il va rester des commerces, là, si Bruno Marchand obtient un deuxième mandat. Là, en fait, là, c'est qu'on n'a que des mauvaises nouvelles qui s'accumulent. Tous les commerces ont une histoire différente. Puis la situation d'ensemble, c'est que ça va pas bien puis qu'on en perd. Donc, manifestement, ça va prendre un coup de barre. Là. Il y en a des pistes de solutions pour Saint-Roch, puis ils sont probablement multiples, mais il se passe rien du côté de l'administration jusqu'ici dans ce mandat-là. Présentement, dans cet édifice-là, il y a des fonctionnaires fédéraux. Puis là, la Ville en a fait de l'acquisition, fait qu'on comprend qu'ils veulent les remplacer par des fonctionnaires municipaux. Fait que c'est un jeu à somme nulle. Il n'y a pas de gain là, pour le quartier. Jean-Simon, au cabinet du maire, on me dit qu'on ne comprend pas pourquoi M. Villeneuve dit qu'il y aurait forcément un déménagement de fonctionnaires fédéraux ou gouvernementaux. On dit que ça n'a jamais été discuté. Merci beaucoup, Mathieu. Mais je t'en prie.